Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'apprends à réaliser une descente de lit enfant. Je partage cette aventure avec vous. On se retrouve tout de suite après le jingle. Actuellement, je suis en train de rénover la chambre de mes garçons, raison pour laquelle j'aurai besoin d'une descente de lit innovante. Donc, je partage cette aventure avec vous. Pour la réalisation de ma descente de lit enfant, j'aurai besoin de ce support de tapis multi-usage et 3 pelotes de laine de chez Action. J'ai choisi cette épaisseur car elle est plus soyeuse et épais. Et j'aurai besoin d'un crochet et d'une paire de ciseaux. Pour commencer, j'utilise ce carton de 7 cm et demi que je roule ma laine tout autour et que je découpe. À l'aide de mon crochet, je commence à attacher ma laine sur mon support. Je me rassure de rabattre toujours le loquet de mon crochet pour ne pas déchirer mon support. Et je roule 2 fois ma partie inférieure sur mon nœud pour le fixer plus solidement. Je répète le procédé tout en me rassurant de sauter à chaque fois une case pour ne pas saturer mes bordures. Ne faites pas comme moi, je viens d'oublier de rouler 2 fois et je suis obligée de détacher. Tu vois, je suis toujours en train de sauter une case pour ne pas saturer ma bordure.
Voilà, je viens de finir ce côté, je m'attaque à l'autre bordure. À présent, je passe aux extrémités de mon tapis qui sera moins long car les trous sont parsemés. Vous voyez sur les angles, je vais enfiler plusieurs laines pour que le rendu soit plus fourni. Avant d'aller sur la prochaine étape, je vais préparer mes moules et que je vais manger avec ma petite famille. Je vous dis bon appétit, à tout de suite. Comme on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Je me suis bien ressourcée et j'ai fini mes bordures. À présent, je passe à la réalisation de mes pompons pour recouvrir toute ma surface. À chaque pompon, je roule sur mon doigt 14 fois pour avoir un rendu plus épais et soyeux. Je me pose la question, est-ce que ça serait plus préférable de laisser le pompon courbé comme ça ou je dois couper les embouts? Le branding, c'est aussi important dans la réalisation, les amis. Vous voyez bien, j'ai fait mon choix. J'ai coupé les embouts. Je fais la suite des pompons hors caméra et je te reviens tout de suite après pour éviter que la vidéo soit très longue. Et voilà, on va passer au fixage des pompons. Au départ, j'ai voulu faire juste au milieu un rectangle, mais vous verrez par la suite que j'ai changé d'avis et le rendu sera plus beau.
Je trouve qu'en attachant mes pompons à l'arrière, c'est beaucoup plus long et c'est pas évident. Donc j'ai opté de continuer à le fixer avec le pistolet à colle chaude. En fixant avec la colle chaude, rassure-toi de le faire sur une surface qui ne pourra pas endommager ton meuble. Je passe à la couleur bleue. Cela peut être l'une des causes pour laquelle le bleu soit la couleur préférée, même si on ne l'adore pas. Il est difficile de ne pas aimer la couleur, mais c'est une couleur universelle qui est une identité du ciel et de la mer. C'est pourquoi je l'ai choisie. Et voilà, la descente de lit enfant est enfin réalisée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cela me ferait plaisir de vous lire et d'avoir votre avis. C'est agréable et doux, mes chéris. Cette vidéo touche à présent à sa fin. J'espère qu'elle t'a inspiré. Si c'est le cas, mets un pouce favorable, ma chérie. Cela m'encouragerait et accordera une visibilité à la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Entre-temps, porte-toi bien et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.